Salut à tous. Ou comme on dit ici, مرحبا. Et ben voilà. Et ben quoi. تفضل تفضل. Et voilà, après 2 semaines passées au Liban, nous partons le cœur rempli de belles rencontres, mais aussi d'espoir. En effet, le Liban, ce petit pays de 4 millions d'habitants bien souvent victime de la complexité géopolitique de la région, nous étonne par sa capacité à se relever des nombreux conflits qu'il a subis au fil du temps. Ce pays ne peut être étudié sans égard à ses communautés religieuses. Si 16 d'entre elles sont désormais reconnues, les 3 principales, le catholicisme maronite, l'islam sunnite et chiite, sont également représentées sur le plan institutionnel. Les Libanais ont davantage une appartenance culturelle que de conviction à leur communauté religieuse. Ainsi, ils peuvent très bien se définir comme chrétiens athées ou musulmans agnostiques. La communauté juive, à l'origine déjà petite, a dû partir ou dissimuler sa religion de peur d'être stigmatisée par les relations belliqueuses du Liban et d'Israël. L'activité interconvictionnelle se retrouve davantage dans la génération ayant vécu la guerre civile, mais également dans la jeunesse, qui a grandi pendant la guerre israélo-libanaise à partir de 2006. C'est cette jeunesse-là que nous retenons le plus dans notre voyage. Car si nombre d'entre eux savent qu'ils ont plus d'opportunités ailleurs, ils ont à cœur de changer les choses au Liban et de donner un second souffle à un pays meurtri par les stigmates de la guerre. Leur combat se retrouve surtout dans l'éducation, où rien n'est dit ou écrit dans les manuels scolaires pour alimenter le devoir de mémoire et afficher une volonté de transparence historique. Les nombreux récits des Libanais que nous avons rencontrés témoignent à la fois de la souffrance, de la fierté et de l'espoir que chacun met dans le pays du cèdre. Claudine, Talal, Christine, Pierre, Riyad, sa mère, Thomas, Clara, Elisabeth et Joseph, ainsi que tous les autres. Un immense merci à chacun d'entre eux pour leur accueil, générosité et humour. Car si le Liban a bien une force, c'est le Libanais lui-même.